La paix soit avec cette maison. La paix soit avec vous. Ne serait-ce pas le souhait secret de chacun d'entre nous? N'est-ce pas le vœu inavoué de chaque mère de famille? Si on lui demande « De quoi as-tu besoin ?» « J'ai besoin de la paix. Donnez-moi la paix. » Et j'espère que nous n'avons pas oublié les premières paroles si belles, jaillies de la bouche et du cœur de notre cher Léon XIV, le 8 mai dernier. La pace sia con voi. Ça fait du bien de réentendre ces paroles si douces, si consolantes. La paix soit avec vous, la paix du Seigneur. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, dit Jésus dans notre évangile. Cette paix, le Seigneur nous la donne au début de cette période estivale. Il souhaite du plus profond de son cœur qu'elle repose au plus intime de nous, de nos vies. Saurons-nous l'accueillir? Saurons-nous la retenir, cette paix? Nous pensons parfois que la paix ne pourra venir en nous que quand les difficultés, les différentes épreuves et contrariétés, quand tout cela se sera éloigné de nous. Nous pouvons attendre longtemps dans ce cas-là. Nous nous trompons sans doute. La paix peut se trouver dans l'épreuve. La paix et même la joie se trouve quand nous sommes unis au Seigneur qui s'est fait tout proche de nous. C'est dans ce sens, je pense, que nous devons comprendre les paroles de Paul dans notre deuxième lecture, qui nous dit ces mots un peu désarçonnants. « Ma seule fierté, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est d'être avec lui, avec le Christ. » Je pense que ces 2 mois d'été sont un temps de grâce, un peu comme le carême, vous me pardonnerez l'expression, la comparaison. C'est un temps de ressourcement, de repos. Ressourcement si nous prenons soin de nous rendre à la source pour nous y abreuver. Repos si nous acceptons de poser nos cœurs, nos âmes, nos vies, de les reposer sur celui qui nous a tout donné. Je ne dis pas que cet été est une retraite spirituelle, mais il faudrait qu'il y ressemble un peu. Dans mon petit éditorial, je me permettais de vous donner quelques conseils. Vous savez, quand je vous donne des conseils, c'est que, en fait, je me les donne à moi-même en premier, de vous les partager. Et je me les donne un peu tous les ans, les mêmes. Le premier, le plus important sans doute, c'est celui, en ce début de juillet, de prendre la résolution de prier. Je veux dire de prier davantage. Je pense que nous ne prions pas assez, bien souvent. Cette prière qui est, selon la belle expression du saint curé d'Ars, la respiration de notre âme. Nous faisons un peu d'apnée, je crois, souvent. Nous risquons de suffoquer. La respiration de notre âme que nous risquons d'oublier si souvent. N'attendons pas qu'il soit trop tard dans nos vies pour penser à elle, pour en prendre soin. Oui, ne passons pas en dessous des 5 minutes de prière, c'est vraiment un minimum par jour. Soyons sérieux. Deuxième point, nos lectures. Pendant cet été, essayons de lire un peu. Emportons un livre
l'évangile ou le psautier serait formidable, la parole de Dieu. On peut lire un petit passage, ou alors une vie de saint. Il va y avoir des canonisations à la rentrée, Carlo Acutis, Frassati, voilà, il y a des belles vies qui racontent leur vie, hein, donc essayons de les méditer, ça élève l'âme, ça nous fait du bien. Leur exemple nous entraîne à leur suite, ou plutôt à la suite de Jésus. Nous avons besoin d'une nourriture, quelque chose qui nous fasse grandir et pas seulement une lecture pour nous distraire, même si c'est bien. Bien sûr, vous me direz, il y a tous les contenus qu'on peut trouver, toutes les vidéos sur Internet, qui ne sont pas sans intérêt, mais qui ne remplacent jamais, je pense, une bonne et saine lecture qui nous apaise, qui nous apporte vraiment la paix. Rien ne remplace le contact avec un livre. Troisième idée, savoir perdre son temps, ou plutôt savoir l'offrir. Notre temps est au fond notre seule richesse. Eh bien, nous ne devons pas en être avares. Sachons, apprenons à brûler du temps, gratuitement, avec joie, pour les autres, pour nos enfants, nos parents, pour des voisins ou des inconnus. C'est le Christ qui est présent en chacun d'eux. Et puis, reconnaissons-le, nous perdons tellement de temps dans des futilités. Alors restons libres de donner notre temps pour ne pas le perdre, le gaspiller. Puis dernier point, dernière idée, je vous dis, j'ai plein d'idées pour les autres. Ce que saint Thomas d'Aquin appellerait la tempérance, la mesure dans nos façons de vivre, de consommer, que ce soit de la nourriture, de la boisson, du contenu numérique. Gardons la mesure. Ce serait le comble que notre été soit la période où nous nous reposons le moins. Il faut penser à notre âme, mais il faut penser également à notre corps. Vous connaissez tous le proverbe chinois que je vais vous citer en français pour un médecin. C'est celui qui ne prend pas le temps de se soigner devra prendre le temps d'être malade. Donc il faut prendre soin de nous, dans notre corps et notre âme. Ne négligez ni l'un ni l'autre, parce que le Seigneur nous a donné l'un et l'autre, et le Seigneur aime l'un et l'autre. Alors, reposez-vous dans le Seigneur. Venez à lui, vous tous qui n'en pouvez plus, il vous procurera le repos.